Les vols et les cambriolages se multipliaient dans le château et riches demeures de la région. Le coupable de tous ces méfaits était bien connu. L'homme était insaisissable, car si on l'apercevait parfois, jamais on ne l'attrapait. Habile et rusé comme un renard, agile comme une anguille, il se faufilait partout, surgissait ici, disparaissait par là. Il avait l'art du déguisement. Tantôt il prenait l'apparence d'un bûcheron, tantôt celle d'un magicien, d'un marchand ou d'un simple paysan. On ne connaissait pas sa véritable identité. Les villageois lui avaient donné le surnom de Passe-Muraille au vu de ses exploits. L'homme avait acquis une solide réputation de voleur de grand chemin, de bandit au grand cœur, car il distribuait une part de ses butins à la population. Une sorte de Robin des Bois du Val de Sambre. Cependant, Passe-Muraille en gardait toujours une part pour lui, ce qui lui permettait de se constituer un vrai trésor. Le coupable de tous ces méfaits était tout désigné. Ce ne pouvait être que Passe-Muraille. Le seigneur de Sort, agacé et furieux, lança la garde à sa poursuite. Fidèle à sa réputation, Passe-Muraille passa à travers les mailles du filet. Le peuple était satisfait et heureux. Monsieur le comte était fâché, découragé. Cela dura ainsi de longs mois, jusqu'à ce matin. Coup de théâtre dans le village. La rumeur prétend que Passe-Muraille vient d'être arrêté par les soldats du comte. Dans l'instant suivant, il est enchaîné et conduit devant le seigneur. Celui-ci veut savoir où le voleur a caché son trésor. Il l'interroge, le torture, mais le prisonnier refuse de parler. Alors le châtelain le condamne à mort. Plusieurs châtiments s'offrent à lui. Le pendre ou le jeter du haut de la muraille, l'enfermer dans les oubliettes ou le brûler. Il choisit la plus terrible et la plus cruelle punition. Il le fait emmurer vivant dans l'épaisse muraille du donjon. Ce jour-là, pourtant, les riches demeures recommencèrent à être visitées et cambriolées. Monsieur le comte était inquiet. Qui cela pouvait-il être? Son château était-il de nouveau menacé? La rumeur s'empara de l'événement, et, comme une traînée de poudre, elle se répandit et se développa dans tout le village. On le racontait partout. Passe-Muraille s'est évadé. Passe-Muraille s'est évadé, disparu, envolé. Si c'était vrai, il méritait bien sa réputation et son nom. Mais cela n'était pas possible, personne ne peut s'échapper d'une telle prison. Cela n'étonna pas certains. Après tout, Passe-Muraille n'est peut-être pas un être humain. La rumeur insista. Elle prétendait que, pour se faire oublier, il avait quitté le village et s'était engagé comme mercenaire dans l'armée d'un seigneur étranger, bien loin. Le comte ne pouvait y croire. Son prisonnier serait vivant et en liberté? Il en était stupéfait, horrifié et fort troublé. Il fit donc vérifier le mur où le condamné avait été enfermé à tout jamais. Le mur était intact. Le seigneur était rassuré. Mais tous ces vols qui se produisaient à nouveau, bizarre quand même. Un fait plus curieux, plus mystérieux, plus inquiétant vint amplifier la rumeur. Depuis le supposé retour de Passe-Muraille, un drôle de personnage aurait été aperçu, planté, immobile, figé, dans le champ derrière le château. À vrai dire, il s'agissait d'un épouvantail censé faire peur aux oiseaux. La rumeur disait autre chose, car personne ne reconnaissait l'avoir placé là. De plus, il était vêtu et équipé comme un soldat revenu de guerre. Casque, bouclier, épée, habits de croisée. Régulièrement, il disparaissait, puis réapparaissait, toujours tourné face à la haute tour du château, malgré le vent qui voulait le faire tourner comme une girouette. À coup sûr, pour certains, c'était le fantôme de Passe-Muraille. Les suppositions allaient bon train, la rumeur grossissait, enflait. La présence de l'épouvantail resta bien gardée par les villageois, comme un secret que monsieur le comte ne pouvait pas connaître. Les années passèrent, les siècles même. Mais Passe-Muraille restait dans les mémoires et les conversations populaires. Dans les années 1980,
Le château fut fermé au public. Plus de visites pour cause de travaux. Il n'en fallait pas plus pour que la légende se réveille. Était-on en train d'ouvrir la prison de Passe-Muraille, ou faisait-on des fouilles afin de retrouver son trésor? Aujourd'hui, le trésor n'a toujours pas été découvert. Mais lorsqu'un vol ou un cambriolage a lieu dans la région, la rumeur se remet à circuler. C'est Passe-Muraille. C'est Passe-Muraille. C'est peut-être pour cette raison que bon nombre de jardins dans le village et environ sont plantés d'un épouvantail. Serait-ce pour se protéger des voleurs, ou pour se préserver de la pauvreté, ou peut-être encore, qui peut le dire vraiment?